le thème de l'année Christ, notre fondation. En tout cas, nous ne voudrons pas nous tromper à travers ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi la pastorale a réfléchi, a dit attention, si nous sommes une mission sur ce territoire, ce n'est pas un territoire étranger, ce n'est pas un nouveau territoire, c'est un territoire qui a connu l'évangile dans les années vraiment 1900, a connu l'évangile. Il y a eu des hommes de triomphe, des hommes de puissance. On parle de John Wesley, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont envoyé l'évangile au-delà des frontières de l'Angleterre. On parle de John Knox, celui-là qui était en Écosse. C'est des puissants qui ont travaillé. Et à chaque 500 mètres, vous-même vous le constatez, des temples, des chapelles ont été construites. Même si aujourd'hui, ça a été abandonné, mais ça nous permet de... À l'époque, comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Des grands temples, ça fait partie, ont été construits. Aujourd'hui, c'est vide. C'est vide. Parce que la génération qui a été instrument de réveil est partie. Et la génération qui est venue après eux n'a pas gardé la flamme. Le feu s'est éteint. Et nous autres, les immigrés, comme ils nous appellent les immigrés, on vient sur leur territoire. Et puis on se retrouve comme ça. Souvent, ils jettent coup d'œil. Quelque chose de bon peut venir de Nazareth. C'est comme ça on nous regarde. Ces noirs-là, ces immigrés-là, vous ne savez pas sur quel territoire vous êtes. Mais l'élément qui nous réjouit, ce n'est pas une question de couleur. Ce n'est pas une question d'immigrés. C'est question de la parole de Dieu, de l'évangile et de Jésus-Christ. Et les promesses de la parole de Dieu faut s'accomplir. C'est pourquoi prenons nous-mêmes notre âme au sérieux. Prenons notre salut au sérieux. Et prenons le service de Dieu au sérieux. C'est pourquoi on a décidé de dire, n'allons pas plus loin, ne cherchons pas des thèmes vraiment flamboyants et vraiment la fondation. Si nous voulons aller loin, regardons dans la Bible quelle fondation l'Église se construit dessus, l'Église se bâtit dessus, qui nous permettra nous aussi de subsister, quelles que soient les tempêtes et les réalités qui vont survenir, les épreuves et tout ce qui peut advenir. Donc depuis janvier jusqu'à présent, nous sommes en train d'explorer la profondeur de ce terre et dites-vous que c'est vraiment riche. Donc nous ensemble, on va prendre notre Bible et lire un texte que nous connaissons et nous prions que le Saint-Esprit, en quelques minutes, nous utilise pour faire du bien à notre âme. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. En lisant 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4, ouais, sinon c'est tout le chapitre qui pourrait nous intéresser, qui va nous intéresser, mais lisons à partir du verset 4. Il a dit ceci: approchez-vous de lui, pierre vivante. Il y a des églises et des missions qui parlent ce nom-là, mais c'est ici c'est sorti. Donc du coup, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, alléluia, mais pour les incrédules. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y hâtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.
va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ce matin, pour cet après-midi, l'opportunité qui nous est donnée d'être là. Nous croyons que ce n'est pas hasardeux, c'est voulu de Dieu. Et là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Veille à ce que ton esprit nous parle. Nous-mêmes, les adultes, les hommes, les femmes, mais les jeunes, les enfants qui sont même au milieu de nous, même qui courent par-ci par-là, Seigneur, favorise à ce que un seul mot de ta part soit libéré, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, exprime-toi maintenant. Nous en avons besoin. En tant que mission, nous voulons évoluer et se développer sur la base de ta parole. Seigneur, glorifie ton Seigneur. Fais qu'en sortant d'ici, il y a des résolutions, des décisions, une visitation de l'Esprit de Dieu. Saisis cette salle maintenant même, Seigneur. Oui, fais entendre ta voix, comme Samuel l'a dit, parle. Et ton serviteur écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Christ, notre fondation. Pour Pierre, en écrivant cette épître, il avait un but. Il avait un but. Et le but de Pierre, c'est d'encourager les chrétiens. Les chrétiens à être matures. À être matures. Car Dieu, s'il veut faire des grandes choses avec toi, il veut t'amener à une croissance de maturation. C'est lorsque tu es mature, c'est là que Dieu va composer avec toi et va faire de toi un instrument de grande puissance. Dans ce sens-là, qui a son but, il veut amener ses lecteurs, nous autres, qui lisons et qui suivons, à parvenir à cette vie de maturité, quelles que soient les réalités de la souffrance. Parce qu'il s'adresse aux chrétiens de Rome dans ce sens. Donc, quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, ne vous permettez pas à être définis par l'épreuve. Mais saisissez l'épreuve pour définir votre avenir. Saisissez l'épreuve pour définir votre avenir. Car si tu ne saisis pas l'épreuve, l'épreuve va te saisir. Et plusieurs aujourd'hui ont succombé suite à l'épreuve, ont abandonné la foi. Mais il dit à ses lecteurs, vous n'êtes pas destinés à cela. C'est pourquoi ressaisissez-vous, quelle que soit la dimension de l'épreuve. Que votre foi, en d'autres termes, le terme est puissant mais accepté, que votre foi soit musclée, elle soit forte. En termes anglais, que votre foi soit strong, soit forte, soit dynamique. Pour que Dieu vous utilise plus tard à faire des choses extraordinaires. Car c'est celui qui est visité par Dieu qui peut être utilisé par Dieu. Amen. Donc ça, c'était le but. Mais Pierre, en parlant de pierre vivante, il sait ce qu'il dit. Car cette expression-là ne sort pas de Pierre. Ça sort de Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, c'est là que se trouve le contexte de la réflexion de Pierre. La déclaration que Christ a faite à Pierre dans Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16, lorsque Jésus, la question a été posée aux disciples, vous, qui dites-vous que je suis? La Bible déclare verset 16, Simon Pierre. Lui-même aussi c'est Pierre. On va voir Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la déclaration. C'est là maintenant le Seigneur va nous dire, oui, que au verset 17, Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. En réalité, c'est son nom. Simon, fils de Jonas. Mais regardez la suite.
D'ailleurs, l'intervention de Jésus dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia! Comment le Père qui est dans les cieux veut trouver plaisir de composer avec l'humain pour la révélation de sa gloire. Et je prie à ce que Dieu trouve des hommes et des femmes dans cette assemblée en qui il va se révéler pour les utiliser puissamment. Car s'il a fait pour Simon, fils de Jonas, il est aussi capable de le faire pour chacun d'entre nous en ce lieu-là. Amen. Et la suite de cette déclaration, le Seigneur continue ceci au verset 18. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Voilà d'où est venue la réflexion de Pierre plus tard, en écrivant à ses lecteurs. Ici, ça a créé un peu de jalousie au sujet des apôtres, pensant que c'est lui la tête de l'église. Mais non, loin de là. Jésus est la tête de son église. Il ne peut jamais octroyer la tête de son église à un être humain. Mais ici, il y a une vérité fondamentale que Christ est en train de faire sortir. Et si Dieu le fait pour un individu, il veut montrer que le programme divin, là, c'est fait pour toute l'humanité. Mais ici, le temps était arrivé de faire cette déclaration-là par rapport au plan que Dieu avait pour Pierre. Non, tu es Pierre. Malheureusement, ce texte a été mal utilisé dans l'histoire de l'Église. Et l'Église catholique a même allé chercher jusqu'à les ossements de Pierre pour dire que c'est sur ces pierres-là que l'Église est bâtie. Non. Le texte dit littéralement, la déclaration que tu viens de faire, c'est pas toi, ce n'est ni le sang, ni la chair, c'est mon Père qui t'a inspiré. Non, sur cette déclaration-là, alors l'église sera bâtie. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pourquoi Pierre, plus tard, en écrivant avec le texte que nous venons de vous comprenez un peu, la similitude, en joignant les deux là, étant maintenant instruit et éduqué, plus tard, en écrivant, c'est lui maintenant qui va revenir et a dit ceci, vous, au verset 4, approchez-vous de lui. Il pouvait dire, moi Simon Pierre, c'est lui vraiment. Mais il n'a pas dit lui, Simon Pierre, Pétras, non. Mais il dit quoi? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Alléluia. Celui que nous adorons, Jésus-Christ, c'est lui la pierre vivante. C'est lui la pierre vivante. Et effectivement, le texte biblique va prendre soin systématiquement de dire beaucoup de choses autour de cette pierre vivante. En considérant l'ensemble des Écritures, en considérant l'ensemble de la parole de Dieu. Parce que tantôt, cette pierre vivante, c'est lui le Christ, le rocher. Le rocher, voilà. Il est le rocher frappé, afin que l'eau vive de l'esprit puisse jaillir. Vous vous souvenez un peu, lorsque nous lisons Exode, chapitre 17, verset 6. Ouais, c'est lui le rocher frappé. Mais aussi, il est le fondement et la pierre angulaire pour l'Église. Le fondement et la pierre angulaire pour l'Église. Ça, un être humain ne peut jamais être. Selon Ephésiens chapitre 2, verset 20. Mais encore, Christ fait la pierre d'achoppement pour les Juifs lors de sa première venue. En lisant Romains chapitre 9, verset 32-33. Pierre d'achoppement, pierre de scandale. Et veillons à ce que notre foi et notre incrédulité ne nous amènent pas à pouvoir être ou bien voir Christ comme une pierre d'achoppement. Parce qu'il nous aime. Amen. Et il peut faire des merveilles au milieu de nous. Il veut nous amener très loin. Mais encore en parlant, aussi Christ sera la pierre principale pour Israël lors de sa seconde venue. En lisant Zacharie chapitre 4, verset 7.
c'est la pierre principale. Qu'on veut ou pas, il est l'incontournable. En continuant, il sera la pierre détachée. Sous le secours d'aucune main, qui frappera les empires universels des nations, à considérer la prophétie de Daniel. Chapitre 2, verset 31. Donc dans ce sens-là, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent dans cette déclaration de Christ. Il savait qu'il était la prophétie accomplie. Et ce qu'il disait à Pierre, il dit c'est moi-même de toute façon, je suis là. Mais en continuant encore les Écritures, il sera pour les incroyants la pierre du jugement qui écrasera et broyera tous ceux qui effectivement n'ont pas cru. Selon Matthieu chapitre 21, verset 44. Donc c'est pourquoi nous qui avons eu la grâce de le connaître, veillons sur notre foi. Veillons sur notre position. Veillons sur le salut, on peut le perdre. Là, ne vous jouez pas avec. C'est dommage, parce que lorsque quelqu'un reçoit quelque chose gratuitement, il le néglige, parce qu'il n'a pas souffert pour l'obtenir. Donc c'est pourquoi il y a certains chants, on ne peut pas permettre d'être chantés dans l'église. Pendant que nous, on est en mission, et on est en train de chercher nos fondements. Ouais, le salut de Dieu est versé, oh, ramasser. Non. Le salut de Dieu n'est pas versé. Il y a un prix qui a été payé. Le sang de Christ, c'est le trésor divin. Non, ce n'est pas versé comme ça. Pour qu'on puisse se ramasser, demain on va venir ramasser encore. Et on peut le perdre aussi, faire n'importe quoi. Mes amis, le salut est très précieux. C'est pourquoi prends ton salut au sérieux. Amen. Et travaille en fonction de ce salut. Sois prêt à payer le prix. Est-ce que vous me comprenez un peu, vous me suivez un peu? Et là, l'auteur est en train de nous amener très loin pour dire qu'effectivement, frères et sœurs, faites très attention. Car pour tous les croyants, la pierre du jugement écrasera et broyera les ennemis. Donc Jésus va revenir, mais il ne sera pas comme une pierre vivante pour nous rendre vivants. Il viendra comme une pierre d'achoppement et de jugement. Littéralement, pour ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui ont méprisé le salut, ceux qui ont joué avec l'Église, il viendra comme une pierre de jugement et de condamnation pour eux. Mais ce matin, ce n'est pas sous ce angle-là que nous sommes en train de parler. Mais il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que cette pierre vivante, qui est le Christ, non seulement il veut nous sauver, mais aussi il veut faire de nous des pierres vivantes. Alléluia. Donc dis à ton voisin, à ta voisine, ouais, Christ fait de toi une pierre vivante. Christ fait de toi une pierre vivante. Oh, c'est beau. Ça, c'est le plus beau cadeau à considérer dans ta vie et à prendre ça au sérieux. Car lui qui est pierre vivante, il veut faire de nous des pierres vivantes. À travers notre salut, à travers notre repentance, à travers notre conversion, nous ne sommes plus la même personne. Par la nature divine est en nous. C'est pourquoi Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Du coup, les Américains disent pas brand new. Tu es un brand new personne. Et c'est beau de considérer ta nouvelle nature. Il ne faudra pas jouer avec. Mais bien souvent, les gens ne voient pas ça. Moi, je suis noir. Je suis rien. Je ne vois rien. Mais en toi se trouve un trésor divin. Un trésor divin recherché par les divinités, recherché par les pouvoirs mystiques et sataniques. Et Jésus l'a dit. Que ça dirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et c'est le même texte de Matthieu chapitre 16. Verset 24. Donc regardez la suite du texte. Il dit car celui qui voudra sauver sa vie, là, perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, là, retrouvera. C'est beau, c'est merveilleux. Est-ce que tu sais que ton âme, le prix de ton âme, on va vendre tout l'Angleterre, tout le trésor de la reine. Ça ne peut pas évaluer à ton âme. Amen.
souvent, on ne prend pas conscience. Problème de papier, les gens abandonnent l'église. Problème de mariage, ils abandonnent l'église. Problème de travail, ils abandonnent l'église. Ils ont eu un bon boulot, un grand salaire, ils abandonnent l'église. À cause de ça, mon ami, ton âme est précieuse. Prends conscience. Car le prix a été payé à la croix. C'est de ça Pierre est en train de nous amener à comprendre la profondeur de la chose. Donc, quelle est ma responsabilité? Quelle est ta responsabilité? Le prix a été payé. Christ est la pierre vivante. La pierre, vraiment, comment frapper? Il est la fondation solide. Quelle est ma responsabilité dans cette réalité spirituelle? C'est ce que Paul et Pierre sont en train de parler de quoi? Au verset 4. Approchez-vous de lui. Alléluia. Première responsabilité, il faut que je m'approche. Il faut que c'est mon devoir de m'approcher. Tu n'as rien fait. Tout a été fait. On dit de venir, tu dis je ne viens pas. Mais c'est la parabole des noces. Où on dit le maître a tout fait. Il dit va aller chercher les invités. Oh Seigneur dit non, je m'en vais vraiment à mon mariage. Je m'en vais vraiment à mon champ. Je m'en vais. Et aujourd'hui c'est la même chose. Venez à l'église, non. Les gens ont du temps pour le boulot. Même ils vont avoir d'abord. Ils vont faire. Mais pour venir à l'église, on n'a pas le temps. C'est la même réalité. Si nous ne veillons pas pour les choses de Dieu, tu n'auras jamais le temps ici en Angleterre. Avant, on ne travaillait pas le dimanche dans ce pays. Et ils ont commencé maintenant pour gagner les chrétiens à travailler. Si tu travailles dimanche, on te paye 2 fois. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et aujourd'hui maintenant, c'est devenu maintenant du travail. Et lorsqu'on dit le pasteur, non, je travaille. Ils pensent que dans leur conscience, c'est une bonne excuse. Le pasteur, c'est pas lui qui paie ta facture, c'est pas lui qui paie ta maison, c'est pas lui qui paie ton foyer, ton loyer, ton mortgage. Donc tu dis qu'il a travaillé, il va te dire quoi? Mais aux yeux de Dieu, tu ne sais pas que tu es en train de perdre. Dimanche est fait pour que tu adores le Seigneur. Dimanche est fait pour que tu adores le Seigneur. Il faut dire Amen. Il faut changer ta vision. Il faut changer ta perspective. Il faut changer la priorité. C'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas, comme on appelle, le pound. Non. Prends conscience de la valeur de ton âme et travaille pour le salut de ton âme. Amen. Approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. Et malheureusement, souvent on attend, c'est lorsqu'on est malade. On court devant Dieu, on va gêner, on va prier, là on s'approche. En bon. Et là, il te guérit net. Ah, bye bye. Dieu, il n'a pas le temps, c'est le d'abord. Ouais, mon entreprise, il faut que ça marche. Dieu n'est pas là pour enterrer les gens, il n'est pas là pour ressusciter la mort, il n'est pas là vraiment pour guérir les gens. Mais c'est lui qui t'a créé à son image. Il faut le servir de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ton âme. C'est le premier commandement. Alléluia. Et si tu aimes Dieu plus que l'argent, plus que l'or, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie et ton avenir te garantit. Amen. Ça fait que quoi? On travaille beaucoup, mais ici en Angleterre, on gagne peu. Dis-moi, si ce que je dis est je mens, il faut me contrecarrer. Les gens gagnent beaucoup d'argent ici. Mais combien tu restes dans leur porte-monnaie? Ça saute comme ça, ça saute comme ça, ça saute comme ça. Ça saute, c'est vrai ou c'est faux? Je suis venu vous trouver ici, mais c'est la vérité qui est là. Parce que lorsque Dieu n'est pas la fondation, c'est comme si c'est un sac troué. Et à la fin, tu vois que tu t'épuises. Et tu regardes derrière, il n'y a rien. C'est la même chose comme le peuple d'Israël. Dieu leur a dit de ramasser la manne chaque jour. Certains s'en vont ramasser pour 2 jours. À la fin, maintenant, ils se revoient que c'était pourri. C'était pourri. Ce qu'ils ont pris de plus, là, c'est pourri. Mais il faudrait qu'ils repartent encore. Mes amis, ne soyons pas plus sages que Dieu. C'est lui qui t'a envoyé dans ce pays et il sait ce qu'il veut faire de toi. Donc, aime-le de tout son cœur. Aime-le de tout. C'est-le. Il s'occupera de toi et de ton avenir. Alléluia. Approchez-vous de lui. Et ne nous approchons pas lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes. Mais que ça soit notre manière de vivre.
notre mentalité de nous approcher du Seigneur. Alléluia. Je me demande si pour terminer, c'est pas évident, mais on va aller à l'essentiel pour vous encourager. Approchez-vous de lui. Première responsabilité. Deuxième responsabilité. Verset 5 de 1 Pierre chapitre 2. Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes. Il ne faut pas négliger ta nouvelle identité. Dis à ton voisin, il ne faut pas négliger ta nouvelle identité. Il ne faut pas négliger ta nouvelle identité. Et le contraire des pierres vivantes, c'est quoi? C'est pierres mortes. Voilà ce que nous étions sans Christ. Donc tout ce que vous voyez, et qui fait une apparence de vie, de fanfaronnisme et de tout avoir, c'est des pierres mortes. C'est des pierres mortes. C'est en Christ Jésus seulement que nous changeons d'identité. Des pierres mortes, nous devenons comme lui, pierres vivantes. Prends soin de ta nouvelle identité et travaille en conséquence. Parce que tu peux le perdre ou tu peux la perdre de nouveau. C'est qu'on perdu la foi. Paul en a parlé. Les Démas m'ont abandonné pour l'amour de ce siècle présent. On peut perdre la foi, on peut perdre le salut. Certains prêchent dessus, non, éternelle sécurité, avec des théologies allongées, des thèmes, tout ça. Non, mes amis, on peut perdre le salut. C'est pourquoi prends soin de ce que tu as là, veille et travaille en fonction. Et je bénis le Seigneur, parce que Dieu vous a donné un homme de Dieu, une femme de Dieu, ils sont là. À 24 ans sur 24, ils ne ferment jamais son portable. Ils sont là. C'est comme s'ils vivent pour vous. Mais combien ils prennent soin de considérer même leur présence, leur appel et leur visite. Il les voit, mais il veut se cacher. Oh, le passage arrive encore. Quelqu'un qui veut venir te sauver et t'encourager, il arrive encore. Il voit le numéro en train de sonner. Il va me déranger encore. Voyez-vous, Dieu fait tout pour te suivre. Tu fais tout pour le fuir. Mes amis, soyons disposés, soyons disponibles, travaillons notre salut et laissons Dieu nous accompagner. Disons Amen. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Tu n'as plus pierre morte, tu es une pierre vivante. Alléluia. Ça vous fait du bien? Moi-même, ça me fait du bien aussi. Regardons la suite du texte. Ouais, vous-même, pierre vivante. Encore, il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. Chaque dimanche, les cellules, même les rencontres sur Zoom, que nous faisons, c'est une manière de s'édifier, de s'encourager, de s'exhorter. Les appels téléphoniques, ah soeur, frère, je n'ai pas vu au Dieu, où tu étais. Tout ça là, c'est une manière de s'édifier, de se tailler, de s'encourager. Ne fuyez pas les réunions. Ne fuyez pas les moments de culte. Ne fuyez pas les moments de prière. C'est une manière que Dieu met en place pour nous tailler, pour nous travailler, pour nous accompagner. Alléluia. Édifiez-vous. Amen. Si on ne s'édifie pas de la bonne manière, on va s'édifier de la mauvaise manière. Et en Angleterre, ici, il y a beaucoup de mauvaises manières. La nourriture, c'est une manière de s'édifier. C'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup, ils mangent juste pour prier. Seigneur, Seigneur, alléluia, amen. Le ventre est tellement plein, il n'a pas la force pour prier. Ici, il faut faire très attention. La nourriture, ça vole la capacité de ta puissance. De toute façon, Adam et Ève, c'est le premier péché qui les a disqualifiés. C'est pourquoi Satan est venu lorsque Jésus a gêné. Il veut utiliser la nourriture encore, comme il a vaincu Adam et Ève, il veut vaincre Jésus-Christ. Il faut manger une pierre, la transforme, tu vas encore pierre. Il faut transformer cette pierre-là en du pain, tu vas manger. Jésus dit quoi? Rien de moi, Satan, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il a vaincu littéralement. Mon ami, que la nourriture ne te limite pas et ne te détruise pas. Utilise la nourriture pour te fortifier et pour t'édifier, pour servir le Seigneur. Amen. On ne vit pas pour la nourriture. Mais on mange pour vivre et servir le Seigneur. Amen. Et le sexe. Et encore, c'est des choses ici dans ce pays-là qui est en train de tuer plusieurs. Tuer plusieurs, disqualifier plusieurs. Non, mes amis,
une vie chrétienne pure et sainte. Alléluia. On dit bien vivante. Il faut aussi considérer ta nouvelle stature. Il faut considérer ta nouvelle nature. Et même des vies en conséquence, des attitudes pieuses. Alléluia. Car la Bible déclare, les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que vous savez ça? Vous croyez ça aussi? C'est pourquoi détache-toi de toutes ces pourritures-là. Et même une vie pieuse, une vie sainte. Une vie crédible, respectable. Afin que tu donnes de la valeur à ton salut et que ton service aussi soit un service de qualité auprès des uns des autres pour leur aide de délivrance. Alléluia. Donc édifiez-vous pour former une maison spirituelle. S'il y a une maison spirituelle, c'est qu'il y a une maison charnelle. Mon ami, regarde-moi. Toi qui m'écoutes aussi, regarde-moi. Tu ne ressembles plus à une maison charnelle. Dis à toi-même, je ne ressemble plus à une maison charnelle. En Jésus, je suis une maison spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Ça change la maison complètement. Lorsque Jésus rentre et qu'il soupe, la maison change. Et c'est ce qu'il veut faire. Et l'église aussi, lorsqu'on vient comme ça, on ne vient pas entre nous, hein? On vient pour adorer Jésus ici. C'est une manière aussi de pouvoir rendre notre maison vivante. Alléluia. Que Dieu nous aide, nous soutienne. Amen. Comme une maison vivante et sainte, sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je vais vers la fin. Mais regardez ce que Pierre dit au verset 5. Il va le reprendre au verset 9 avec beaucoup de détails et de précisions. Il va dire ceci au verset 9. Il veut vous, au contraire. Il commence à dire seulement vous, au contraire. Ça veut dire quoi? Il y a une exclusion. Mon ami, ta vie, elle est exclusive. Ta vie, elle est spéciale. Ta vie, elle est particulière. Dis avec moi, ma vie est particulière. Ma vie est particulière. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Pierre dit, vous, au contraire. Vous, au contraire. Et qu'est-ce qu'il va ajouter comme élément qualificatif? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Dis avec moi, je suis une race élue. Maintenant, quel est le contraire? Parce que souvent, il faut dire le contraire pour comprendre bien la valeur de ce que tu es. Hein? Le contraire, c'est quoi? Une race déchue. Ici, là, pour être élu, on fait beaucoup de campagnes et on dépense beaucoup d'argent. Pour être président, on fait campagne présidentielle, campagne pour maire, campagne de député. C'est beaucoup d'argent que les gens dépensent. Mais toi, tu as te payé combien pour être une race élue? Tu as donné combien? Moi, j'ai donné combien? Et on est fiers de dire race élue. Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait campagne. Quelqu'un a payé le prix. Jésus a payé le prix pour nous. C'est pourquoi considère ton nouveau statut. Prends soin de ton âme. Considère ce que Jésus a fait à la croix. Le saint, il s'est devenu impur. Le glorieux et l'honoré, il est devenu méprisé et méprisable. Pour nous donner un poste élégant, un statut merveilleux, glorieux. Et Pierre le dit, nous sommes une race élue. Ça veut dire quoi? Nous sommes les sélectionnés de Dieu. Alléluia. Un peuple mis à part pour Dieu. C'est bon. Prends conscience. Travaille à ton salut. Donne-toi les âmes. Give your best. Give your best. Par rapport à l'œuvre de Dieu, give your best. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu le fais pour toi-même et pour ton avenir. C'est un investissement éternel. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce est un peu plus grand en théologie, non simplement prendre le service. Un service royal. Littéralement, service royal. C'est qu'il y a des services esclaves, des services malheureux. Mais toi, ton service, à cause de ce que tu es en Christ, le service que tu fais, tu mènes, c'est un service royal. Et c'est beau, c'est merveilleux. La reine de Séba, lorsqu'elle est venue à Jérusalem, elle a vu Salomon et ses serviteurs qui étaient habillés, même voyez les serviteurs sont
Salomon, elle était déjà éblouie. Convaincue, elle dit, mais c'est un serment en particulier. Comment des serviteurs comme ça, comme des ministres? Voyez-vous, Dieu ne néglige pas ses serviteurs et ses servantes. Il s'occupe d'eux. Alléluia. Amen. Il est revêt d'habits royaux. Il est revêt d'autorité, de force et de puissance. Nous ne sommes pas un peuple négligé et méprisé. Non. C'est pourquoi ne te méprise pas et ne permet pas n'importe qui de te mépriser. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Ce n'est pas une question d'orgueil. Lorsque Satan et ses démons nous regardent, ils savent ceux qui sont pour Jésus et ceux qui ne le sont pas. Mes amis, c'est pourquoi Jésus dit que vous avez investi d'autorité et de puissance. Vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, a dit le Seigneur. Ne négligeons pas cette position élégante d'autorité et de puissance. Est-ce que vous êtes là? La mystique ont peur de nous. La résurrection ont peur de nous. Les francs-maçons ont peur de nous. Aujourd'hui, il y a certains, soit 10 ans, pasteur, ils s'en vont chercher puissance dans leur milieu. Tu es mort, fini, et ton enfer est déclaré déjà. Comment tu vas quitter la pierre vivante pour aller auprès d'une pierre morte pour chercher puissance? Mes amis, nous avons le meilleur. Alléluia! C'est pourquoi réjouis-toi et serre le Seigneur avec cette grâce, cette position élégante. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Le contraire de nation, c'est quoi? Nation impure. Oui, c'est dedans nous étions. Dieu nous a déterrés de la poudrière du péché. Il nous a enlevés de ces choses. Et il nous a transformés, changés, lavés par le sang de l'agneau. Et nous a positionnés à ses côtés. Frère, nous sommes une nation sainte. Il faut être fier de ta nouvelle statue. Fier de ta nouvelle position. Et travaille en conséquence. Alléluia. Il continue en disant, effectivement, nous sommes un peuple hâté. C'est ça. Le prix a été payé. Afin que quoi? Vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Non, nous sommes les annonceurs de la bonne nouvelle. Dans cette année 2025, dis dans ton calendrier, je suis mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Je suis mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi on ne va plus t'appeler. Il y a des gens, il faut les appeler samedi pour préparer le dimanche, le culte de dimanche. Bon, c'est pas mauvais de le faire, mais pour aller au boulot, là, on t'appelle avant que tu ne te lèves. Toi-même, tu mets le micro, tu mets le réveil. Et tu dis à quelqu'un, il faut me réveiller parce qu'il faut que je sois à l'heure. À cause du pain. À cause des pains. Là, tu cherches des gens, des tuteurs pour que tu sois à l'heure au boulot. Maintenant, pour venir à l'église, alors il faut qu'on t'appelle samedi pour te préparer. Oui, dimanche. Il faut passer pour me prendre. Il faut qu'on batte pour aller au boulot, on passe pour te prendre. Ton directeur passe pour te ramasser pour aller au boulot. Mais ça, il ne faut pas négliger ce que tu es en train de faire. C'est en fonction de ce que tu sais, la valeur de l'objectif que tu apprends à payer le prix. Vous êtes là avec moi. Tout ça là, ça ne nous dit rien. Mais au ciel, tu vas te rendre compte. Vanité des vanités, tout est vanité, nous dit Ecclésiaste. On s'est investi, on a donné de l'énergie, on a donné du temps pour des vanités terrestres. Et pour ton âme, tu n'as rien fait pour ça. Frères et sœurs, reconvertissons-nous. Revenons à l'Éternel. Car nous avons été créés et sauvés pour de bonnes causes. Alléluia. Déclare avec moi, j'ai été sauvé pour de bonnes causes. Travaille en fonction de ça. Jésus revient bientôt. Nous ne passerons pas l'éternité sur la terre. Nous passerons l'éternité au ciel. Avec quoi tu seras récompensé au ciel? Tout ce que nous faisons nous sera payé au ciel. Prends ton salut au sérieux. C'est pourquoi Pierre, ayant été conscient de ces choses, il va travailler sur lui-même d'abord et va travailler la mentalité de ses lecteurs. Et on termine en disant quoi? Au verset 11 de 1 Pierre chapitre 2, il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comment étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. Est-ce que tu sais que ton âme est combattue? Oh, ton âme, c'est le trésor divin. Donc tout ce qui se passe pour te distraire là, c'est dans le but de détruire ton âme. Pierre dit, méfie-toi.
méfie-toi et veille sur ta vie, afin que tu puisses prendre au sérieux et ton âme et combattre. Paul va dire ceci, combat le bon combat de la foi pour sauver ton âme. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, on dit ceci, effectivement, moi, Paul, je cours non pas l'aventure, je combats non pas mon l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens à sous-jeter, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que vous êtes là, vous me suivez? Et vous qui êtes en ligne et qui me suivez aussi, il faut veiller le salut, on peut le perdre. Traite durement ton corps. Il faut le tenir assujetti afin de pouvoir servir le Seigneur vaillamment, tout feu, tout flamme, zèle, force et puissance. Il y a des gens même, pour pouvoir vraiment les accueillir, excusez-moi, lui là même, on lui a donné quoi même? Hein? On ne comprend plus rien depuis là. Afin de Dieu là, il a mis sur sa tête comme si c'était Madame Pasteur. Elle est devenue dans leur église là, Madame Pasteur. On l'appelle Madame Pasteur. On l'appelle Monsieur Pasteur. C'est elle, c'est lui qui est toujours devant. Afin de Dieu, on ne sait même pas ce qu'il a mangé même. Ce qu'on lui a donné. Mais les amis, c'est parce qu'il a été éclairé, il est réveillé. Il a compris que le salut a de la valeur. Il ne doit pas s'amuser. Il doit pas être le dernier à répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que vous êtes là où, monsieur? Que le Seigneur nous aide, nous soutienne. Et que chacun d'entre nous soit réveillé. Verset 12. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il est visité. Ici, là, je n'ai rien à vous dire de nouveau. Ici à Manchester, comme à Bolton. Les gens nous sont, tu ne peux plus l'église mépriser. Enfin, là, l'église, elle ne dit plus rien aux gens. Mon ami, Dieu t'a envoyé ici pour marquer la différence. Dis à ton voisin, marque la différence. Marque la différence. Ça veut dire quoi? Marquer la différence, c'est de te dissocier des faux pour montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Détache-toi des faux. Oh, la Bible déclare que les fausses compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'ennemi veut détruire au maximum. Même après le culte, tu vas repartir en... Actuellement, on a tout cas, il ne peut pas le pasteur, il est venu tout même. Il ne connaît même pas nos réalités ici. Ici, à Manchester. C'est pourquoi il parle comme ça. Il faut partir, tu vas voir. Mes amis, ce n'est pas une question de partir, ce n'est pas une question de connaître. C'est une question de décision et de résolution. Alléluia! La Bible déclare qu'à ta résolution répondra le succès. Même si Manchester, tu es le prophète. Bolton, tu es le prophète. Dieu ne t'a pas envoyé ici pourquoi tu sois un plus à être détruit, à être dévoré. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Il peut t'utiliser pour marquer la différence ici. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Amen. Et Dieu veut des hommes et des femmes qui seraient capables, merci beaucoup mon fils, à mesure de marquer la différence sur le territoire. Et je prie que cette église puisse marquer la différence ici à Manchester, à Bolton. Amen. Oui, l'ennemi en a trop fait. On lui a donné trop d'espace, trop de terrain à détruire les gens, à détruire les familles, à disloquer les familles. Les Ivoiriens, oh, les Africains, est-ce que quelque chose de bon peut venir encore là-bas? Oh, ils ont créé encore une autre place, les Ivoires. Et ils attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus ici pour notre propre plaisir. Je suis venu ici pour me sauver moi-même d'abord. Moi-même d'abord pour que Dieu utilise ma petite vie là pour sauver les autres. Donc que Dieu vous bénisse. Et que tu ne viens pas. Je m'en vais dans l'église de, comment on appelle, Akadi et sa femme. C'est comme ça maintenant on nomme les choses. On ne dit plus l'église de Jésus-Christ, l'église du pasteur. Il y a un nouveau pasteur qui est arrivé. Et vous n'avez pas appris ça? Non. Est-ce qu'il va faire long feu? Les autres ont été élevés ici jusqu'à... Non, laissez-les aller d'abord. Mes amis, non, on n'est pas venu ici pour faire one man show. Nous sommes venus ici pour répondre à un besoin de Dieu. Amen. Dieu a un besoin, il veut sauver les âmes. Est-ce que tu es prêt à t'associer à moi? Ce n'est pas leur église, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour combien de temps, frères et sœurs? C'est pourquoi on ne peut pas travailler comme ça, comme si tu étais un étranger
manger. Je vais aller voir, pour voir dans leur église là, ce qui va se passer. Je ne suis pas venu ici pour une église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et dis-toi que tu ne te donnes pas maintenant pour travailler à ton salut, tu risques de tout perdre. On vient d'élite. Vous avez appris maintenant notre frère Charles Zabayou qui est parti. En tout cas, j'ai béni Dieu, c'est un bon frère, bien engagé avec le Seigneur. Il aimait Dieu, on était plein même à le nommer ancien, mais Dieu l'a plu, plutôt que nous aurons aimé faire le chemin avec lui. Frère, nous ne savons pas quand nous quitterons la terre. Donc ce que tu es en train de faire là, ne dis pas que je suis allé la voir, observer. Lorsque je serai convaincu, je vais bien me donner. Tu seras surpris. C'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui le jour du salut. Venez à Jésus pour être sauvés. Demain, nous ne savons pas ce qui va arriver. C'est pourquoi tout ce que tu peux faire pour démontrer que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tout ce que tu peux faire pour permettre à ce que le royaume de Dieu avance, ne te limite pas. Amen. Tu ne le fais pas pour notre plaisir. Nous sommes là pour répondre à un besoin urgent. Que Dieu vous bénisse et que le potentiel, les talents, les dons qu'il a mis en vous, tu sois libre de les exprimer. Amen. En le sauvant, tu te sauves. Deux, tu sauves ta famille, tes enfants, ta femme, tu te regardes. Et toi, Dieu t'utilise pour changer la communauté et les réalités de la communauté. Ça vous a fait du bien? Oui. C'était des exhortations, des encouragements. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce et notre Jésus. Vraiment, nous allons prier le Seigneur.